Bonjour Patricia Cass, une immense star sur ce plateau qu'on est à chaque fois tellement heureux d'accueillir, une star internationale et qui a choisi de se donner un défi incroyable. Piaf avec Patricia Cass ou Cass avec Piaf. Piaf. Oui, un défi, un hommage avant tout, hein, mais c'est sûr que c'est aussi un défi parce que forcément on m'a demandé si ça me faisait pas peur, mais je voulais pas me mettre la pression, donc je me disais c'est plutôt courageux, et c'est un hommage avant tout. Maintenant, je voulais aussi le faire à ma façon, Cass chante Piaf, et en faisant hommage à ces chansons qu'on connaît, mais aussi à des chansons que j'ai découvertes et que j'ai aimées par leur texte, que j'ai aimé et que je voulais partager. Voilà. Et alors, c'est un voyage à Londres, on va voir des images. Allez. Et une rencontre incroyable déjà avec une chanson immortelle, C'est la foule, que vous interprétez, Patricia. Alors, on va peut-être montrer les images, c'est possible, allô, allô. En fait, on va reprendre tout parce que ça colle pas. On va reprendre parce que... Ouais. Il faut lancer le truc là. Oh, excuse-moi, je vais reprendre. Ouais. Ok, on refait tout. Je préfère. Bonjour Patricia Cass. Cass chante Piaf. C'est un véritable défi pour la star internationale que vous êtes. J'allais dire, s'affronter à un mythe comme Edith Piaf. À un moment donné, il fallait le faire. Non, il fallait pas, mais et puis c'était pas mon idée, c'était une idée des gens avec qui je travaille qui m'ont parlé de cet hommage parce que c'est les 50 ans de la mort de Piaf en 2013, bien sûr, tout le monde le sait, mais voilà, donc je sais pas, je crois qu'il faut un certain courage, je crois qu'il faut une certaine confiance en soi. J'étais prête à le faire à ma façon parce que je voulais lui rendre hommage à ma façon et pas du tout la copier et voilà, donc c'est un hommage avant tout. Ouais. Une chanson, par exemple, c'est évidemment cette chanson incroyable qu'est La Foule. On va vous voir à Londres. Et ce grand orchestre qui est là, impressionnant. Ah ben j'avais très peur, hein. C'était impressionnant. Et puis c'était surtout la première, Royal Albert Hall, parce que ce que je voulais, c'était chanter dans des salles prestigieuses ou dans des salles dans lesquelles Piaf avait chanté. Pour faire 12 capitales, pour annoncer ce beau projet. Et bon, là, il ne peut plus rien m'arriver, hein, parce que quand ta première, c'est Royal Albert Hall, ça se passe bien, bon ben, c'est bon. On continue, et regardez Patricia. Qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flou sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis enivrés. Comment on choisit les chansons de Piaf? Il y en a plus de 430, donc on passe l'été avec Edith Piaf. Donc, comment on choisit? Déjà, il y a un peu les incontournables. Après, on écoute. Donc, j'ai pris des chansons qui me touchaient par leur texte, comme T'es beau, tu sais, La belle histoire d'amour. Qui ne sont pas forcément les chansons les plus connues. Hein. Oui, qu'on ne connaît pas. Avec Ce soleil, c'est aussi Serge Lama qui m'a dit tu chantes cette chanson-là? Je dis, je ne la connais pas, donc j'ai écouté. Donc c'est un peu, voilà, on m'a parlé de chansons, j'ai écouté. Et puis après, comme j'avais une idée très précise aussi du spectacle, j'ai voulu faire un hommage, bien sûr, à ces chansons, interpréter ces chansons, mais je voulais aussi faire un hommage à ces émotions, la joie, la tristesse, la prière, parce qu'elle était très croyante, etc. Et le théâtre, parce que Cocteau était très important dans sa vie. Donc j'ai aussi choisi des chansons en fonction de ça, comme les Blouses blanches, qui est assez particulière. Mais... Ce sont des véritables pièces de théâtre, parfois, ces chansons-là. Elles incarnent et vous incarnez des personnages. Oui, c'est aussi un peu notre rôle. Enfin, elle, peut-être qu'elle incarnait plus... elle chantait aussi beaucoup sa vie, hein, mais être interprète, c'est aussi ça, c'est pouvoir se mettre dans la peau du personnage et pas forcément que de l'autobiographique. Donc maintenant, en même temps, quand j'interprétais ces chansons,
j'y ai mis tout ce que j'ai appris, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et c'est pour ça que je crois qu'elle me ressemble, parce que c'est des émotions vraies, j'ai pas besoin de les chercher. Je connais aussi cette douleur, cette souffrance, donc sur certaines chansons. Mais donc voilà, donc je mets beaucoup de mon expérience en fait. Et des chansons éternelles, il y en a. Non, je ne regrette rien. Patricia Cass. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, Il faut beaucoup de force pour chanter la tragédie de la vie, la force de l'amour. Il y a tout dans les chansons de Piaf. Il y a tout, il y a beaucoup de blessures, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut de la force? Je sais pas. Je crois que j'ai ça. Je crois que j'ai ça déjà je peux pas dire de naissance, mais en tout cas, je viens quand même d'un milieu où on se plaint pas. Mon père était mineur de fond, métier difficile, mais on se plaint pas. On aime ça et on fonce dans la vie. Et donc je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit difficile. Et je sais pas, c'est une sorte de jouissance. J'aime, voilà, j'aime me libérer de cette d'un spectacle comme ça. Ouais. C'est tout donner, tout exactement. donner dans cette émotion, tout donner au public et représenter Edith Piaf parce que c'est un vrai spectacle. Hein. Il y a les intermèdes, il y a des images et on y voit une Piaf finalement souriante, on y voit une Piaf qui s'amuse. Oui, oui. Enfin, j'interprète pas vraiment Piaf. Hein, encore une fois, elle est très présente elle annonce une chanson, elle finit même le spectacle avec 2-3 lignes qu'elle chante elle. Donc c'est très touchant parce que les gens sont debout et il y a vraiment un hommage. Et j'ai voulu effectivement qu'il y ait quelques images, des images qu'on connaît très peu, où elle est souriante. Elle marche, elle marche sur la plage, elle est sur un manège. Elle se marre, elle n'est pas habillée en noir, parce qu'elle était ça avant tout aussi dans la vie. Et c'est ça que j'ai pu découvrir à travers les livres que j'ai pu lire et les gens que j'ai rencontrés. Et ce n'était pas que cette femme fragile, souffrante. Et donc j'avais envie de faire hommage aussi à cette joie, parce qu'on a tendance quand même à aimer, à appuyer sur tout ce qui est dramatique. Et c'était vraiment ça, voilà, c'est que sa présence soit là à travers toutes ces émotions. Ouais. Évidemment, dans votre spectacle, vous avez déjà chanté Barbara, l'Aigle Noir, Oui. et vous chantez du Patricia Cass. Et finalement, Edith Piaf, c'est un même ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes toujours vous-même, Patricia Cass, sur scène. Je sais pas, en tout cas, c'est gentil de le dire, parce que c'est ça qui était certainement pas évident, mais de rester soi-même dans un projet aussi important, parce que et je crois que ça a été un peu inconscient chez moi. Je savais que je voulais pas copier. Et en fin de compte, quand le disque est sorti, les gens me disaient c'est bien, t'as pas, voilà, c'est pas un copier-coller. Et c'est là que je me suis rendu compte que le danger avait été là et que c'est important de rester soi-même. De toute façon, ça n'aurait rien amené de nouveau. De faire la même chose que Piaf, quoi. Ouais. Alors, et reprendre des grands classiques d'une autre manière. Je pense par exemple à Milor, que vous chantez complètement vrai, différemment. Celle-là était un peu un parti pris. C'est vrai que j'avais envie de chanter Milor sans beaucoup d'espoir. Donc en mineur, donc c'est un peu plus sombre. Et c'est Alain Delon qui joue le Milor en projection derrière la chanson sur scène. Ouais. C'est une forme de jeu, c'est une forme j'allais dire de prise de risque, on le disait à l'instant, mais finalement une forme de jeu, c'est-à-dire vous êtes, vous Patricia, sur scène avec votre public pour faire tout à fait autre chose aujourd'hui. Enfin, tout à fait autre chose, non, parce que, encore une fois, je reste moi-même. Maintenant, un jeu, ça sonne toujours un peu faux, et je crois qu'il y a une authenticité qui existe et que j'ai envie de garder. C'est une chanteuse populaire, je suis une chanteuse populaire, je chante comme je parle. Je crois que c'est ça qui était important, et
Voilà. Alors après le jeu, oui, parce que on chante un caractère et j'ai envie de le jouer. Quand je joue le pote du vieux Lucien, ou quand je joue les blouses blanches, c'est une femme qui souffre, enfin qui devient folle parce que son mari l'a quittée. J'avais envie de jouer ces caractères. Maintenant, sinon, c'est moi qui interprète. Edith Piaf, quoi. Merci. Merci Patricia, Merci. qui chante Piaf. On vous retrouvera dans l'émission Acoustique sur TV5 Monde. Et puis à l'Olympia, à la fin du mois de février, un grand rendez-vous. Merci Patricia Cass. Merci à vous.